Dans Black Phone 2, vous retrouvez le personnage de Finney qui peine à reprendre une vie normale après son enlèvement par The Grabber dans le premier volet, tandis que sa sœur Gwen est tentée par des cauchemars récurrents. Les rêves de Gwen révèlent trois adolescents pourchassés dans un camp de montagne et elle persuade son frère de s'y rendre malgré le blizzard. Sur place, il découvre la terrifiante vérité sur le Grabber et leur lien avec lui, et ils doivent affronter donc ce tueur presque invincible. Franchement, j'ai détesté ce film, je l'ai trouvé grotesque du début jusqu'à la fin. Le premier film était pas un chef-d'œuvre, mais il jouait plutôt avec finesse entre le monde réel, le monde des rêves. Il y avait ce petit lien entre le surnaturel et le côté réaliste, mais cette suite se jette complètement dans le surnaturel sans aucune subtilité. On perd tout ce qui faisait l'ambiance et le suspense du premier film. Le concept du tueur qui agit dans les rêves, parce que c'est le cas ici, c'est déjà vu chez Freddy en plus, et autant vous dire que c'est vraiment beaucoup mieux chez Freddy. Là, c'est juste inutile. Et ne me lancez pas sur l'exécution parce que le type, il est complètement nul. C'est vraiment le pire tueur que j'ai jamais vu de l'histoire des tueurs au cinéma. Les gens ne le voient pas parce qu'il agit dans les rêves, mais il ne parvient pas à tuer ses victimes. C'est un scandale tellement il est mauvais. Et puis autant dire que le film ne fait pas peur, il n'y a pas un frisson, pas une tension, rien, c'est absolument débile. Tout est exagéré, prévisible et c'est très mal filmé. Il y a des scènes où vraiment je ne comprenais même plus dans quel point de vue on était, si c'était la réalité, si c'était un rêve. C'est nul, c'est mal filmé, le scénario est vraiment mauvais, c'est grotesque. Honnêtement, je pense que c'est un gros ratage de l'année 2025, je le déconseille à tout le monde. Même si vous avez adoré le premier volet, vraiment je le déconseille, fuyez ça immédiatement.